Aujourd'hui, nous intervenons sur une autoconstruction, donc c'est le propriétaire qui a bâti lui-même cet ouvrage, en correspondance avec un épisode de sécheresse, des fissures seraient apparues. On va donc, à la demande de la propriétaire, examiner ces problématiques. On commence ici sur la façade avec des micro-fissures au niveau des allèges de fenêtres. On note d'ailleurs qu'il n'y a pas d'appui de fenêtre. L'encastrement a été réalisé directement sur la maçonnerie, ce qui ne permet pas la bonne évacuation des eaux de pluie et qui fait travailler les allèges. Donc on va retrouver ces fissures sur la quasi-totalité des fenêtres. On va poursuivre la visite. Nous notons sur le périmètre extérieur la présence de végétation, donc d'arbres de hauteur plus ou moins importante, dont de la végétation ici, un pommier à l'angle sinistré et pour lequel on va découvrir ensuite une lézarde. Nous retrouvons également des micro-fissures au niveau des appuis de fenêtres, comme sur la première façade. Là, on note que l'eau de pluie est épandue directement en pied du bâtiment, ce qui ne répond pas évidemment aux règles de l'art. Pour précision, le terrain ici est argileux, a priori. Euh, nous reviendrons sur cet élément dans notre rapport d'expertise. On découvre ici donc cette lézarde qu'on pourra ensuite visualiser à partir de l'intérieur du bâtiment avec des arbres de hauteur sensiblement égale à 3,50 m à moins d'1 mètre de la maison. La lézarde a une ouverture de sensiblement 1 cm. À l'angle opposé, on va constater également un arbre de grande hauteur à l'angle. Cet angle-là, a priori, et pour l'instant, n'est pas sinistré. Donc là, on revoit en plan large la présence de cette végétation sinistrante à proximité de l'ouvrage qui, d'ailleurs, cette maison en autoconstruction n'a pas fait l'objet d'une étude de sol et dispose de fondations superficielles ancrées à une profondeur non reconnue. Là, sur ce pignon, des micro-fissures superficielles à dissocier de la lézarde précédente sont visibles. À noter, bien que pour l'instant il n'y ait pas d'affaissement à cet angle, que la descente d'eau pluviale, là aussi, n'est pas raccordée et s'écoule en pied de maison, avec une végétation, comme on peut le voir, qui est à ce stade non sinistrante car elle est encore maîtrisée et de faible hauteur. On poursuit, on va rentrer à l'intérieur de l'atelier pour pouvoir visualiser cette fissure, du moins cette lézarde, et on va pouvoir constater qu'on voit le jour à travers, que cette lézarde est donc traversante. La maçonnerie n'est plus tout à fait alignée, on voit le jour au travers, on parlera de maçonnerie désaffleurante. Le reste de l'atelier ne présente pas de désordre significatif et nos constats s'arrêtent là. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on vous explique la cause et on vous dit quel est le traitement pour réparer ce type de fissure. Différence entre fissures superficielles et structurelles. Ici, les fissures superficielles sous les fenêtres sont dues aux dilatations hygrothermiques de matériaux hétérogènes, l'absence d'appui de fenêtre conformément à la norme ou aux règles de l'art. Ici, la lézarde traversante est due absence d'étude de sol et mauvais dimensionnement de l'ouvrage en autoconstruction, tassement différentiel du sol d'assises par lessivage de fondation en l'absence de gestion des eaux pluviales, aggravé par la présence de végétation et le phénomène d'assèchement du sol par turbosuction racinaire. Comment réparer? Concernant la lézarde, il conviendra en première approche une mise en œuvre de descente d'eau pluviale acheminée, suivant les règles de l'art, à plus de 5 mètres de tout ouvrage bâti, dans un puisard. 2. Procéder à l'abattage, de souchage de la végétation dans la zone d'influence géotechnique. 3. À l'issue d'une période d'observation de 9 à 12 mois, si les désordres sont stabilisés, les opérations du type agrafage pourront être réalisées sur la maçonnerie. Dans un second temps, si les désordres continuent d'évoluer, reprise en sous-œuvre par micropieux ou résine
suivant conclusion d'une étude de sol, raidissage de la structure, suivant étude d'un bureau d'études structure, réalisation des travaux, suivant la première approche évoquée juste avant. Attention, chaque cas est différent et doit être étudié. Vous constatez des fissures et avez besoin d'aide, le cabinet Open Group intervient sur les expertises fissures depuis 2009 partout en France. N'hésitez pas à nous contacter